Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. J'invite le diacre Stéphane à faire la lecture. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il le relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Je voudrais dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde de partager avec vous ces grands sujets, la pauvreté et l'indigence, situation difficile. Avant que je ne puisse aller plus loin, j'aimerais lancer le décor. C'est-à-dire, j'aimerais expliquer dans quel contexte le verset qui est notre texte de base a été donné. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 2 verset 8. Comme vous le savez, Samuel, il est exceptionnel ce personnage. Samuel est à la fois prophète et juge. À cette époque-là, en Israël, il n'y avait pas de loi. Israël était sous un gouvernement particulier qu'on a appelé la théocratie. C'est-à-dire c'est Dieu seul qui dirigeait Israël. Et dans cette direction d'Israël, Dieu était représenté par des hommes. Et ces hommes-là, on les appelait les juges. Mais Samuel, nous sommes dans ce livre de Samuel. Samuel, lui, il est à la fois juge et prophète. Juge, c'est-à-dire celui qui préside à la destinée d'Israël. C'est lui qui conduit Israël. Prophète, comme vous le savez, c'est la bouche autorisée de Dieu. Un prophète est celui-là qui annonce les oracles de Dieu. Un prophète est celui-là qui nous fait voir la volonté de Dieu à un tel moment de la vie. Mais les textes que nous sommes en train d'exploiter ce matin, pour essayer de les comprendre, nous devons rentrer dans le contexte. Nous sommes dans une famille. Et dans cette famille-là, l'homme de la famille s'appelle Elkana. Elkana, il est polygame. Un polygame, c'est un homme à plusieurs femmes. Il est polygame. Et une de ces femmes s'appelle Anna. Malheureusement, Anne ne mettait pas au monde. Et il a fait longtemps sans mettre au monde. Et finalement, il était la risée ou la moquerie de sa rivale. Sa rivale se moquait d'elle. Et c'est ainsi que Anne a pris la résolution. Et je dirais même, il a pris une meilleure résolution. Au lieu de se lamenter auprès des hommes, au lieu de s'inquiéter, au lieu d'avoir des soucis, Anne a pris la résolution de répandre son âme devant Dieu. C'est ce que je voudrais ce matin, que chacun de nous apprenne à répandre son âme devant Dieu. Répandre son âme devant Dieu, pour essayer de bien comprendre cela, c'est quand vous êtes devant un médecin. Vous savez, devant un homme, on peut avoir honte de se découvrir. Mais devant un médecin, on a confiance dans cette personne-là. On lui dit, j'ai un tel ou j'ai une telle ou une telle autre maladie. Devant les hommes, on peut cacher. Mais devant un médecin, raison pour laquelle en français, généralement le médecin, on l'appelle un confident. Un confident, c'est quelqu'un en qui tu as confiance. Un confident, c'est quelqu'un à qui tu ne peux pas cacher quelque chose. Et c'est comme ça que se présente le médecin. C'est comme ça que se présente le médecin. Et d'ailleurs, dans le pays développé, chaque famille a son médecin. Et ce médecin-là, il évolue avec vous plusieurs années. Et le fait que vous êtes avec lui plusieurs années, il y a une relation de confiance qui se tisse. Alors c'est ce que Anne a compris. Anne a dit, je ne peux pas m'attaquer à ma rivale. Je ne peux pas m'attaquer à ses enfants. Je ne peux pas également me défouler sur mon mari. Mais elle a pris la décision d'aller vers une personne. Et une personne qui est différente de toutes les personnes. Puisqu'elle a fait un bon choix. Et cette personne-là, c'est une personne qui n'est pas limitée. C'est une personne qui n'est pas limitée dans le temps et dans l'espace. Et la Bible l'appelle qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et la Bible déclare que
cet homme-là, il n'a pas de limite. Et un auteur de la Bible déclare que notre Dieu est assis au ciel. Il est assis au ciel. Et j'aime beaucoup l'auteur. L'auteur dit ceci, c'est qu'il veut. Il est en mesure de le faire dans les ciels, sur la terre et sous la terre. On a pris cette bonne résolution. Elle a répandu son âme. Répandre son âme, c'est-à-dire elle a ouvert grandement le cœur. Mes frères et sœurs, ces 3 jours ici, ce sont des jours particuliers. L'année n'a pas encore terminé. En français, il y a ce qu'on appelle la ponctuation, les signes de ponctuation. Il y a la virgule, il y a le point virgule, il y a le point d'exclamation, il y a le point d'interrogation et il y a le point final. Nous sommes ici juste le 24. L'année se termine avec 31 jours. Le 24 n'est qu'une virgule. Le 25 n'est qu'une virgule. Le 26 c'est un point virgule. Et en français, quand vous avez un bon lecteur, quand il arrive à la virgule, qu'est-ce qu'on dit? Il s'arrête. Et il ne s'arrête pas longtemps. Mais quand on arrive au point virgule, il s'arrête un peu longtemps. Et laissez-moi dire ceci. L'année 2021 n'a pas encore terminé. Et Dieu est vivant. Et il peut encore faire. Il peut encore faire. Il peut encore faire. Puisqu'il n'est pas limité. Alors, on a compris cela. Mes amis, l'important c'est de comprendre. L'important c'est de comprendre la profondeur de la parole de Dieu. On a compris cela et il a répandu son âme. Et vous savez, nous les pasteurs, on ne peut pas arriver à tout vous comprendre, à comprendre votre problème, puisque nous ne sommes que des hommes. D'ailleurs, c'est Samuel qui le dit. Dieu s'adresse à Samuel. Il dit, vous les hommes, vous vous fiez aux apparences. Mais moi, Dieu, je vois l'intérieur. Et vous savez que Samuel Élie qui était prophète en ce temps-là, n'a pas compris Anne. Élie pensait qu'elle était ivre, alors qu'elle n'était pas ivre. Elle était en train de répandre son âme devant les seigneurs. Et quand on répand son âme, des fois on n'a pas de mots qu'il faut pour ouvrir sa bouche. Et elle va balbutier. Et quand Élie a regardé, Élie pensait qu'Anne était ivre. Et il dit, femme, c'est très tôt matin pour être ivre. Et elle dit ceci, je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre mon âme devant Dieu. Et Dieu écoute les cris de l'âme. C'est ce qui est important. Des fois, les paroles que nous sortons, ce ne sont que des vaines redites, comme Christ l'avait dit, des bavardages. Mais Dieu voit l'âme. Quand vous ouvrez votre bouche, tu peux faire sortir un bon français, une bonne langue locale. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est l'âme. Ce que l'âme est en train de dire. Ce que l'âme est en train de dire. Raison pour laquelle, à un certain moment, Paul insiste. Il demande ceux-là qui ont le don de parler en langue, qu'ils parlent en langue. Et moi, je parle plus en langue. Vous savez, quand on parle en langue, on s'édifie soi-même. On ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un qui est en train de parler en langue, alors que tout ce qu'il disait, c'était une confession de péché. Et la personne qui était là, avec le don d'interpréter la langue, comprenait ce que la personne est en train de dire. Vous savez, Dieu veut à ce qu'on répande notre âme. Mes frères, que notre prière ne soit pas seulement prière de parole. Dieu veut l'âme là, que tu répandes l'âme. Alors, ça c'est là où est venu ces versets que nous venons de lire. 1 Samuel chapitre 2, verset 8, c'est venu d'une dame. Et cette dame s'appelle Anne. Quand elle a répandu son âme, Dieu a exaucé sa prière. Et finalement, elle a eu un fils. Et ce fils-là, on l'appelle Samuel. Et finalement, elle va chanter un cantique.
elle va faire la louange à Dieu. C'est dans cette louange à Dieu qu'elle va nous donner le verset qui constitue les thèmes de notre action Maranatha. Vous savez qu'il y a une différence entre adorer Dieu et louer Dieu. Adorer Dieu, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu est. Je t'adore, puisque tu es le Dieu créateur. Je t'adore, puisque tu es Yahweh Nissi, le Dieu notre étendard. Je t'adore, puisque tu es Yahweh Shama, le Dieu qui est ici, le Dieu omniprésent. Je t'adore, puisque toi tu es Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Je t'adore, puisque toi tu es Yahweh Jireh, le Dieu pourvoyeur. Alors les Juifs, les Hébreux étaient riches quand ils font l'adoration. Mes amis, pourquoi est-ce qu'on n'est pas riche dans notre adoration? Puisque nous ne connaissons pas celui en qui nous avons cru. Amen. Alors, c'est ce que j'ai toujours dit. Quand on est dans sa maison, dans sa famille, je crois qu'on connaît bien son père. On connaît bien son père. On connaît comment est-ce que maman l'appelle. On connaît comment est-ce que les autres enfants l'appellent. C'est ce qui fait la richesse de l'adoration. La richesse de l'adoration repose sur notre connaissance de Dieu. Plus nous le connaissons, mieux nous allons l'adorer. Alors la louange c'est quoi? La louange c'est juste dire ce que Dieu a fait avec nous. Amen. Et c'est ce que Anne est en train de faire. Et dans sa prière, dans sa louange, il arrive dans ces versets qui nous concernent. Dans le verset qui nous concerne, le verset 8. C'est très profond. Quand il arrive, puisque Anne a expérimenté une vie difficile, raison pour laquelle nous disons pauvreté et indigence, ce sont des situations difficiles. Quand elle arrive au verset 8, elle dit ceci: de la poussière, tu retires le pauvre. C'est-à-dire, les pauvres étaient dans la poussière. Et l'action que Dieu fait, c'est de pouvoir retirer les pauvres du fumier. Les restes là, la cendre du fumier, tu fais quoi? Tu relèves l'indigent. Et je vais vous faire comprendre la différence entre la pauvreté et l'indigence. La différence entre les pauvres et l'indigent. Tu les relèves, l'indigent. Alors, après avoir fait cela, après avoir retiré le pauvre de la poussière, après avoir relevé l'indigent du fumier, Dieu fait quoi? Il prend tout le deux là. Il les fait asseoir parmi les grands. Est-ce que vous comprenez la grandeur de ce verset? Oui. Est-ce que vous comprenez ça? Prenez les images. Prenez les images. Un pauvre généralement, c'est quelqu'un qui n'a rien. Des fois, il n'a même pas de souliers. Il a des babouches. Ça, c'est le pauvre. Mais l'indigent, lui, il est plus que le pauvre. Il est dans une pauvreté extrême. C'est ça l'indigent. Alors, il y a des endroits, prenez les hôtels Tfela. Vous connaissez Tfela? Oui. Ou soit l'autre là, c'est... l'autre là qui... Maurice Center, oui, ça va. Mais il y a l'autre là qui est Azalaï. Quand vous passez devant Azalaï, ça dépend de comment est-ce que vous êtes. Mais si vous êtes en culotte, en babouche, avec la poussière, vous-même vous arrivez là-bas, les carreaux vous interdisent de continuer. Les carreaux vous interdisent de continuer. Vous arrivez quelque part là, il y a moquette. Alors vous regardez tel que vous êtes. Ça ne passe pas. Et c'est ce que Anne est en train de dire. Anne dit, de la poussière, tu fais quoi? Tu retires le pauvre. Du fumier, tu relèves l'indigent. Alors ce que Dieu a fait, c'est quoi? Quand il les a retirés et quand il les a relevés,
il y a un processus qu'on ne voit pas. Dieu les a fait quoi? Il les a nettoyés. Certains d'entre nous ici, Dieu nous a nettoyés. Amen. Oh, il est bon. Il est bon. Dieu nous a d'abord époussetés. Tellement qu'on était dans la poussière, on était dans le fumier, il nous a époussetés. Alors après avoir épousseté, il a pris un savon, pas comme tous les autres savons. Le sang de Jésus-Christ. Alors ce sang-là nous a nettoyés. Nous a nettoyés. Et comme qui dirait ça ne suffisait pas, hein, il a pris un peu de la lotion. Et une onction particulière, une onction fraîche, le Saint-Esprit. Et il nous a nettoyés. Et finalement, il nous a placés. Il nous a fait asseoir avec les grands. Vous savez qu'il y a un jour, j'étais à la présidence. Avant d'arriver même à la présidence, j'étais au gouvernorat. Nous, on avait à l'époque un gouverneur métis. Et j'étais dans la salle d'attente. Et quand je me suis retrouvé là-bas, les honneurs qu'on me donnait, à un certain moment, j'ai dit, Dieu est grand. Dieu est grand. Et quand je vois le gouverneur, et il m'appelle aussi par mon nom, Kassongo. Hey. Dieu est bon. Amen. Alors, je suis en train de rêver, un jour, il faut que je rencontre le président américain. Et là, il faut prendre la photo. Il faut prendre une pause. Alors, c'est comme ça que la Bible fait. Dieu nous nettoie. Il enlève la poussière. Et aujourd'hui, quand les gens te regardent, ils se disent, c'est pas possible. Même toi-même, quand tu te regardes, tu dis, est-ce moi? Alors, on a compris cela. Et c'est de là où vient ce verset. Est-ce que vous avez compris? Oui. Donc, c'est le résultat d'un grand effort. C'est le résultat d'une grande souffrance. C'est le résultat de répandre son âme. Et Dieu exauce. Quand Dieu exauce, il retire. Quand Dieu exauce, il relève. Amen. Il nettoie. Il enlève la poussière. Amen. Et on te met un peu de lotion. Pas cosmétique. Hein. Cosmétique, le problème de cosmétique, vous savez c'est quoi? Quand ça se termine, il y a des marques impossibles. Il y a des marques impossibles. Et cosmétique, généralement, c'est comme panthère. Ici, il y a noir. Alors, nous-mêmes, chacun sait qui fait les cosmétiques. Vous savez, en matière de cosmétique, il y a des parties du corps qui sont têtues. Surtout les coudes ici. Alors, pour vous, jeunes mariés, si vous voulez vous marier, il ne faut pas vous arrêter au cosmétique. Vérifiez tout. Regardez. Alors, je vous donne, il y a certaines zones qui sont têtues. Ici. Quand vous regardez, si vous dites, là, ça ne va pas. Mais c'est le contraire. Lui, le Saint-Esprit Dieu, quand il nous nettoie, c'est complètement. Et quand il nous met le Saint-Esprit, il nous met complètement. Il nettoie même nos poches. Pour vous dont les poches ne sont pas encore libérées, faites un effort pour être libérés. Puisque la délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est totale. Amen. Vous savez, certains d'entre nous, avant qu'on soit chrétiens, on mangeait beaucoup. Surtout moi. Puisque nous, les chanvres a beaucoup de directions. Pour ceux-là qui étaient comme moi dans les chanvres. Les chanvres, des fois, te donnent ce qu'on appelle être sérieux. Quand tu regardes quelqu'un, il a même peur de toi. Tu lui fixes les yeux, il dit ce monsieur est sérieux. Les chanvres également, ça peut t'amener à rire. Tu regardes François avec son masque, tu commences à rire. Alors qu'il n'y a rien de mal. Et les chambres a également une autre direction. Là où tu manges la nourriture de 20 personnes. Alors Christ, quand il nous délivre totalement.
Amen. Amen. Alors, j'aimerais maintenant continuer avec mon sujet. Le souci de mon cœur est qu'on arrive à comprendre très bien qu'est-ce que la pauvreté, qu'est-ce que l'indigence. Et dès qu'on arrivera à comprendre cela, moi j'aimerais vous faire révolter. Vous vous révoltez contre la pauvreté et vous dites, fini. Quand cette action se termine, la pauvreté se termine aussi. Puisque à la création, Dieu ne nous a pas créés pauvres. À la création, il nous a placés dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden signifie jardin de délices. Il y avait tout le bonheur total. Amen. Mais il y a quelque chose qui a amené le péché. Qui a amené la pauvreté, c'est le péché. Alors, nous sommes tous d'accord dans cette salle que la pauvreté et l'indigence, ce sont des situations difficiles. Et nul ne veut se retrouver là-bas. N'est-ce pas vrai? Qui veut être pauvre ici? Qui veut être indigent ici? Personne. Alors, je vais essayer de vous définir la pauvreté. Il y a plusieurs définitions. Je vais commencer d'abord par une définition courante. C'est que les gens disent, qu'est-ce que la pauvreté? Et après cela, je vais vous donner la définition de la Banque mondiale. Vous savez que le rôle de la Banque mondiale, c'est de permettre à ce que le pays se débarrasse de la pauvreté. Et la Banque mondiale a sa définition. Mais étant donné que nous sommes des chrétiens, je vais donner également la pauvreté selon la Bible. La définition de la pauvreté selon la Bible. Et à la fin, j'aimerais à ce que nous, Église Foi en Action Maranatha, que nous puissions comprendre quelle est la position de l'Église face à la pauvreté. Nous avons des responsabilités en tant qu'Église. Et d'ici la fin de cette action Maranatha, nous allons agir comme Église, lutter contre la pauvreté. Amen. Je commence avec la définition. Alors ici, j'aimerais parler de la définition courante, c'est-à-dire généralement. Généralement, la pauvreté est définie en termes de possession. Possession, c'est-à-dire ce qu'on possède. Vous me comprenez? Ça, c'est la définition générale. La pauvreté est définie en termes de possession, en termes d'avoir. Je donne quelques exemples. Quand quelqu'un a une voiture, on dit qu'il est pauvre ou riche? Il est riche. Il est riche. Quand quelqu'un a une maison, qu'est-ce qu'on dit de lui? Alors c'est ça. La pauvreté est définie en termes de possession, en termes d'avoir. Ainsi, la pauvreté est le fait de ne pas avoir de l'argent. Quand quelqu'un n'a pas de l'argent, on dira de lui qu'il est pauvre. Quand quelqu'un n'a pas de ressources matérielles, il n'a pas d'habit, il n'a pas de maison, on dira de lui qu'il est pauvre. Alors, la pauvreté fait en sorte que la personne n'arrive pas à répondre à ses besoins primaires. Il y a ce qu'on appelle le besoin de base. Les besoins primaires. Vous savez que les besoins primaires, c'est la nourriture. Si quelqu'un ne sait pas manger, il est pauvre. Parmi les besoins primaires, il y a l'habillement. Si quelqu'un ne s'habille pas, il est pauvre. Parmi les besoins primaires, il y a le logement. Quelqu'un qui n'a pas un chez-soi, quelqu'un qui n'a pas une maison, il est pauvre. C'est ça la signification ou la définition générale de la pauvreté. Alors, que dit la Banque mondiale? Pour la Banque mondiale définit la pauvreté comme avoir faim. Si quelqu'un a faim, qui n'arrive pas à manger, c'est un pauvre. C'est ainsi qu'on a classé des pays tels que l'Éthiopie. À certaines années, c'est des pauvres. Quand vous prenez même le Congo, puisqu'à un certain moment, chaque année, on est en train de dire qu'au Congo, il y a ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire. Elle est récurrente.
C'est-à-dire, chaque année, il y a plus ou moins 15 millions de Congolais qui sont dans l'insécurité alimentaire. Pour la Banque mondiale, être sans-abri, il y a des sans-abri, des personnes qui n'ont pas de maison. Même en Europe, vous verrez, il y a des gens de sans-abri. Mais tellement que l'Occident est développé, ils ont créé des dortoirs. Le soir, vous allez dans ces dortoirs-là, vous passez nuit. Mais ces gens-là qui n'ont pas d'abri, ce sont des pauvres. Même ici, on a des gens qui sont pauvres. Il n'a pas où dormir. Généralement, il dort dans le salon de quelqu'un. Et très tôt le matin, il est obligé de se réveiller. Même s'il s'habillerait bien. Mais pour autant qu'il n'a pas d'abri, la Banque mondiale le considère comme un pauvre. La Banque mondiale dit également un pauvre, c'est celui qui est malade, mais qui n'est pas en mesure de se faire soigner. C'est la pauvreté. La Banque mondiale dit également un pauvre n'a pas du travail. Puisque vous savez, l'argent c'est quoi? La simple définition de l'argent, c'est le travail. L'argent que vous voyez ici, c'est le travail. C'est-à-dire, est caché ici à l'intérieur la force de quelqu'un, l'endurance de quelqu'un, l'intelligence de quelqu'un. C'est ça l'argent. Alors, c'est pour cela que nous, les Africains, on n'a pas maîtrisé cet argent par rapport aux Occidentaux. Puisqu'un Africain, des fois, il ne comprend même pas l'argent, c'est quoi. Nous, on n'a pas eu ça. Nos ancêtres n'avaient pas d'argent. À un certain moment, on avait ce qu'on appelle le troc. Et on a difficile à comprendre l'argent. L'argent ici que vous voyez, c'est le travail. Alors, moi, j'ai toujours dit ceci. Quand on prie beaucoup, on n'aura pas ça. On aura quoi? On aura la puissance. L'onction plus. Mais ça, c'est le travail. Est-ce que nous comprenons? Amen. Alors, la Banque mondiale dit également ceci, qu'un pauvre, c'est quelqu'un qui s'inquiète de son avenir. Il est en train de vivre au jour le jour. Les pauvres n'ont pas une réserve. Dans la maison du pauvre, il n'y a même pas un dépôt. Dans la maison d'un pauvre, il n'y a même pas un congélateur. C'est-à-dire, il est en train de vivre au jour le jour. C'est-à-dire, le soir, on ne sait même pas ce qu'on mangera demain. Alors, c'est comme ça, il tombe sur un sandwich. C'est ça, il est en train de vivre au jour le jour. Par contre, un riche, vous savez, il peut déjà préparer pour toute une année. Et dans sa cuisine, il y a même un programme de repas. Le lundi, on va manger des haricots. Le mardi, on va manger le tchem-tchem. Le mercredi, on va manger le tiof. Le jeudi, on va manger la viande de bœuf. Le vendredi, on va manger la viande d'haché. Et le samedi, on va manger pizza. Dans la bouche du pauvre, le pizza n'est pas là. Alors il faut qu'on se comprenne très bien. C'est ça la pauvreté. Le pizza n'est pas là. Dans la bouche du pauvre, il n'y a même pas de pommes. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre au jour le jour. C'est-à-dire, c'est comme qu'il dirait, ça vient comme ça, on ne sait même pas quand c'est venu. C'est ce que la Banque mondiale est en train de dire. Et la Banque mondiale est en train de dire que la pauvreté, ce n'est pas aller à l'école. N'est pas aller à l'école et ne pas savoir lire. C'est ça la pauvreté. Alors quand vous prenez la définition de la Banque mondiale, vous comprendrez que la Banque mondiale est en train de dire que le pauvre est dans une situation lamentable. Le pauvre ne sait même pas contrôler son avenir. Alors, j'aimerais donner une autre définition. J'aimerais donner ce qu'on appelle les dimensions de la pauvreté. Il y a deux dimensions de pauvreté. Il y a ce qu'on appelle la dimension économique de la pauvreté et il y a ce qu'on appelle la dimension spirituelle de la communauté, de la pauvreté. Alors, qu'en est-il de la dimension économique? Selon l'économie, il y a trois formes de pauvreté. Ça, c'est selon l'économie. Il y a trois formes de pauvreté. La première forme de pauvreté, c'est ce qu'on appelle la pauvreté monétaire ou la pauvreté de revenus. Ça, c'est par rapport à l'argent. La pauvreté monétaire ou la pauvreté de revenus. C'est-à-dire ne pas avoir de l'argent.
ne pas avoir les ressources matérielles, ne pas avoir un compte. Si vous n'avez pas un compte bancaire, selon l'économie, c'est une forme de pauvreté. Vous me suivez très bien. Amen. Puisque dans les pays développés, tu ne peux pas payer une maison si tu n'as pas un compte bancaire. Tu ne peux même pas payer ton loyer. Quand tu vas chercher le loyer, les bailleurs, qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire, j'aimerais à ce que tu me montres un document de la banque. Et ce document de la banque va permettre de comprendre qui tu es réellement. Ça, c'est la première forme de pauvreté selon l'économie. C'est-à-dire pauvreté monétaire ou de revenus. Ne pas avoir de l'argent, ne pas avoir les ressources matérielles, ne pas avoir un compte bancaire. Deuxième forme de pauvreté, selon la dimension économique, c'est la pauvreté des conditions de vie ou d'existence. Pauvreté des conditions de vie ou d'existence. C'est-à-dire que tu te retrouves dans l'impossibilité de satisfaire à tes besoins de base. Il y a certaines personnes, c'est comme ça. La personne est dans l'impossibilité de satisfaire à ses besoins de base. Il veut manger, mais il ne peut pas manger. Il veut se vêtir, il ne peut pas se vêtir. Il veut se loger, il ne peut pas se faire loger. Et tout cela, ça engendre beaucoup de choses. Vous savez qu'il y a des personnes parmi nous qui ne peuvent pas prendre un chez-soi. Même dans la cour partagée, la personne ne peut pas prendre même une chambre. C'est ce qu'on appelle la pauvreté des conditions de vie ou d'existence. Et finalement, des fois, il se promène, il s'arrange. Le soir, il est quelque part là-bas en train de causer. Tu te dis, frère, comme c'est tard, tu peux rester ici. Toi, tu penses que tu lui as causé du tort, alors que ce que tu lui as fait, c'est du bonheur. Puisqu'il n'avait pas où aller. Il était dans ce qu'on appelle la pauvreté des conditions de vie ou d'existence. Et des fois, ce sont beaucoup de calculs. C'est-à-dire, comme la personne ne peut même pas bien manger, ne peut même pas manger, il s'arrange à 12h moins le quart. 11h45, il est quelque part. Sachant qu'à 12h juste, il mange, il apparaît. Moi, j'avais un tel oncle. Et finalement, quand on était enfant, on le nommait même calcul mental. Puisque, en fait, il était, chaque jour, avant qu'on mange, il apparaît. Oh. Alors, c'est cet oncle-là, il a grandi. D'abord, il a grandi entre les mains de mon père. C'est mon père qui l'aidait, tout ça. Finalement, moi aussi, je me suis marié à Pasteur Higuel. Je le voyais aussi venir. Je me disais, ça, c'est quoi? Alors, mes amis, comprenez ça. Ce que je peux dire, c'est profond. La pauvreté, à un certain moment, il y a un esprit de pauvreté. Alors, c'est cet esprit de pauvreté que nous allons devoir chasser aujourd'hui. Ça a commencé avec tes grands-parents. Et puis ton père. Et puis toi-même. La même chose. Dans la famille, personne n'a payé un vélo. Vous savez qu'il y a ça? Personne n'a payé un vélo. Dans la famille, personne n'a payé une moto. Dans la famille, personne n'a jamais traversé les océans pour aller à l'Europe. Et tu es de cette famille-là. J'aimerais te dire que derrière cette pauvreté-là, il y a un esprit de pauvreté. Il faut les chasser au nom de Jésus-Christ. Alors, la troisième dimension, la troisième forme du point de vue économique, c'est ce qu'on appelle la pauvreté des potentialités ou des capacités. Vous savez, dans le monde entier, quand on parle de pauvreté, il y a certains pays qui sont pauvres et potentiellement, et comme ça, à l'œil nu, ils sont pauvres. Mais il y a d'autres pays, potentiellement, ils sont riches. Je vous parle de mon pays. La République démocratique du Congo, il est potentiellement riche. Puisqu'au Congo, on retrouve toutes les richesses. Et d'ailleurs, on dit du Congo, c'est un scandale géologique. Dans chaque coin du Congo, il y a des minéraux.
Les téléphones que vous utilisez ici, c'est grâce au Congo. C'est les coltans du Congo. Les voitures de cette génération et les voitures à venir qui ne vont plus utiliser les carburants, ils vont utiliser la batterie. Et cette batterie, c'est un produit qui vient du Congo, le cobalt. C'est-à-dire le Congo potentiellement est riche. Mais il y a cette pauvreté qu'on dit, une pauvreté de potentialité ou de capacité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en toi, à l'intérieur de toi, il y a déjà une pauvreté. Déjà à l'intérieur. Tu nais comme ça, pauvre. Même si on n'a pas encore vu, à l'intérieur, tu es pauvre. Alors c'est quoi? C'est l'incapacité à saisir les opportunités qui se présentent. Pourquoi? Puisqu'on manque de capacité. Moi, j'avais des amis qui ont grandi avec moi. Je me retrouve directeur. Et les gens disent à cet ami-là, ils disent quoi? Mais ton ami, c'est un directeur. Alors, il vient me voir. Il vient me voir, Kassongo. Nous sommes des amis, tout ça. Et tu ne peux pas me donner du travail. Et quand tu regardes le poste que tu as, ça demande quelqu'un qui a étudié. Alors ton ami là n'a même pas fait l'école primaire. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes du travail, tu ne donnes pas. C'est ce qu'on appelle la pauvreté de potentialité ou de capacité. C'est-à-dire incapacité à saisir les opportunités. Même si ton oncle est ministre, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Il ne peut pas te donner. Puisque tu as l'incapacité, tu ne peux pas répondre à ces opportunités-là. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas travailler puisqu'elles sont déjà maladives. Au départ, tu l'amènes à l'inspection du travail, on dit qu'il est inapte. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a certaines personnes, ils ont l'éducation insuffisante. Ils ne savent même pas lire, ils ne savent même pas écrire. Ça, c'est la pauvreté qu'on appelle des potentialités ou des capacités. Alors, j'aimerais passer maintenant, ici, j'aimerais que vous puissiez me donner votre attention soutenue. J'aimerais passer à la dimension spirituelle de la pauvreté. Spirituellement, il existe deux formes de pauvreté. Spirituellement, il existe deux formes de pauvreté. Il y a ce qu'on appelle la pauvreté positive et il y a ce qu'on appelle la pauvreté négative. La pauvreté positive, c'est ce que nous retrouvons dans Matthieu, chapitre 5, le verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Ça, c'est la pauvreté positive. Alors, les gens ont mal interprété. Je sais que ce verset a été mésinterprété par les missionnaires et aussi par des colonisateurs. Heureux le pauvre en esprit, c'est ce qu'on appelle la pauvreté positive. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire, ici, la pauvreté est synonyme de l'humilité. Ici, la pauvreté, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Ici, la pauvreté, c'est ce qu'on appelle le don de soi, l'abnégation, le don de soi pour les autres. C'est ce qu'on appelle l'orientation tournée vers les autres. C'est le contraire de l'orgueil. C'est ce qu'on dit heureux le pauvre en esprit. Un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui attend tout de la part de Dieu. Un pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est dans une attente à ce que Dieu lui donne quelque chose. Amen. Ça, c'est la pauvreté positive. Mais la pauvreté négative, c'est quoi? Elle est intellectuelle. Elle est morale, elle est mentale. D'ordinaire, cette pauvreté négative se traduit par l'ignorance, par le refus de reconnaître, l'extrême conservatisme, la fermeté de soi, l'orgueil spirituel. C'est ce qu'on appelle la pauvreté négative. Un pauvre négatif, c'est-à-dire, premièrement, il est dans l'ignorance. Il ne se reconnaît même pas. Il y a certaines personnes qui se plaisent dans leur situation. Et généralement, ils disent quoi? C'est comme ça que je suis. C'est ma nature. Personne ne peut me changer. Ça, c'est la pauvreté négative. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais à ce qu'on puisse voir un autre point. C'est le combat contre l'esprit de pauvreté. Alors, en même temps que je suis en train de partager avec vous, j'aimerais que tu rentres dans ta famille. Vois un peu ta famille.
la famille qui est proche, c'est-à-dire tes frères et sœurs, ton père, ta mère, et puis élargis cette famille. Vois les oncles paternels, les oncles maternels, les tantes, vois également tes grands-parents. Regarde un peu leur vie. Où sont-ils? Où ont-ils vécu? Que font-ils? Quand tu regardes très bien, tu risques de découvrir que dans ta famille, peut-être vous n'avez même pas quelqu'un qui a le bac. Ça arrive, n'est-ce pas? Oui. Vous regardez, personne n'a le bac, pas même le brevet. Et vous êtes comme ça. Vous regardez dans la famille, il n'y a même pas un vélo. Généralement, on les constate quand il y a deuil. Moi aussi, j'ai remarqué comme ça dans ma famille. Vous arrivez, quand il y a deuil, personne n'a le véhicule. Tu te retrouves peut-être seul. Ah, tu dis ça, c'est quelle famille ça? Et généralement, dans ces familles-là, il n'y a que des bagarres. Il n'y a que des bagarres. Même croire Jésus-Christ, vous ne l'avez même pas. Regarde un peu dans ta famille, combien de pasteurs? Il n'y a aucun pasteur. Peut-être que tu as la chance, tu es l'unique diacre dans ta famille. Oui. Il y a, ça c'est grave. L'esprit de pauvreté. Combien de gens ont des passeports dans la famille? Ils n'ont que des cartes, peut-être pas même des cartes d'identité. Surtout au Congo, on n'a même pas de cartes d'identité. Il n'y a que des cartes de lecteur. Combien ont voyagé? Montez juste l'avion. Personne. Tu regardes, ton grand-père n'a pas fait cela. Ton père n'a pas fait cela. Alors, j'aimerais assez qu'on puisse voir cet aspect de combat contre l'esprit de pauvreté. La pauvreté et l'indigence sont considérées comme des situations difficiles pour lesquelles nous devons nous engager pour les anéantir. Nous devons les anéantir. Il y a un esprit derrière la pauvreté. Et comment cet esprit se manifeste? Alors, l'esprit de pauvreté, il est marqué par la petitesse. C'est-à-dire, quand tu es même dans un groupe de gens, tu te sens petit, même si tu es géant. Mais en toi là, tu te sens petit. L'esprit de petitesse, de pauvreté, est marqué par ce qu'on appelle complexe d'infériorité. Quand les gens sont là en train de parler, tu te sens qu'il y a en toi, il y a un esprit qui te qualifie comme étant inférieur. Et ça ne te permet pas d'avancer. Et tu n'arrives même pas à t'estimer toi-même. Tu te sous-estimes. Moi j'ai remarqué à un certain moment, il se fait accompagner aussi de la timidité. Tu deviens timide. Quand tu arrives quelque part, c'est soit les gens parlent en anglais, et si tu ne connais pas l'anglais, n'est-ce pas, ça se voit même le visage. Même le visage, ça se voit. Et tu n'es pas à l'aise. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Il est marqué par la petitesse, il est marqué par le doute. Et tu commences de tout douter. Au point même si on te demandait, monsieur, quel est ton nom? Osongo. Tu t'appelles Kasongo, mais tu Osongo. C'est quoi? C'est l'esprit de pauvreté. C'est marqué par le doute, marqué par l'infériorité. Et cet esprit et cet esprit de pauvreté. Oh mon Dieu. Ça détruit même les bénédictions. Ça détruit même les bénédictions. Tellement que tu as l'esprit de pauvreté, on peut te donner même un bon travail. Cet esprit t'amène à détruire ce travail-là. Tu vois quelqu'un qui abandonne le travail. Alors il abandonne comme ça. Alors quand tu comprends, il abandonne et finalement tu lui dis, qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai abandonné. Oh, ça c'est l'esprit de pauvreté. Et cet esprit de pauvreté nous réduit au néant. Il te rend zéro. Il te réduit au néant. Également, il diminue en toi la grandeur. Et moi, je me rappelle, ce sont des expériences particulières. Tu arrives dans la famille, alors que tu n'es même pas le grand dans cette famille-là, surtout quand il y a deuil. Finalement, les gens sont là. On t'envoie le téléphone là. Pasteur Higuette, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est la cadette. Vous voulez qu'elle dise quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les autres là, les grands, à cause de l'esprit de pauvreté, ça les rend néants. Et vous perdez même la grandeur. Et vous tous vous attendez un petit là. Un Joe, il faut que Joe vienne
on ne va rien faire. Oh, ça c'est quoi? Ça c'est l'esprit de pauvreté. Mes frères et sœurs, j'aimerais assez qu'on se fâche maintenant. J'aimerais assez qu'on se révolte contre cet esprit de pauvreté. Alors, quelles sont les causes de la pauvreté? Je disais qu'au début, quand vous considérez le jardin d'Éden, je suis dans Genèse chapitre 1er, du 27e au 31e verset. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toutes les herbes portant la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tous les oiseaux du ciel et à tous ceux qui se meuvent sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toutes ces herbes vertes pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et un matin, ce fut le 6e jour. Ça, c'est l'évaluation de la création de Dieu. Tout ce que Dieu a fait était très bon. Dans le jardin d'Éden, Dieu nous place dans une situation de richesse. Dans le jardin d'Éden, Dieu nous place dans une situation de bénédiction. Éden veut dire délice. Il n'y avait pas de pauvreté. Quand est-ce que la pauvreté commence? La pauvreté commence avec le péché. Quand l'homme a péché, la Bible déclare que la terre va produire des ronces et des épines. Alors, voici les 3 causes de la pauvreté. La première cause de la pauvreté, c'est le péché. C'est la première cause, le péché. La deuxième cause de la pauvreté, c'est la paresse. Vous allez lire Proverbe chapitre 6, le verset 11. Proverbe chapitre 24, non, on va lire à la maison. Proverbe chapitre 6, verset 11. Proverbe 24, chapitre 24, verset 30 à 34. Ça, c'est la deuxième cause de la pauvreté, la paresse. Notre Dieu, c'est un Dieu travailleur. Amen. Notre Dieu, il nous a placés dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les gérer. Mais la paresse rend ignorant et tue la créativité. La paresse tue l'innovation. Et Proverbe dit, les paresseux, quand ils dorment, il dit quoi? Les lions sont dehors. Mes frères et sœurs, ne soyons pas paresseux. Amen. Même si vous n'avez pas du travail, apprenez à vous réveiller à 5 h du matin. Mais quand vous voyez quelqu'un qui ne se réveille pas le matin, généralement il se réveille à 12 h. Là c'est dangereux. Là c'est dangereux. Là c'est la cause de la pauvreté. Troisième cause de la pauvreté, c'est la convoitise. Raison pour laquelle la convoitise est un péché. Nous sommes dans Exode chapitre 19 et le verset 17. Tu ne convoiteras pas est le 10e commandement. Puisque quand on a la convoitise, on a le désir de posséder ce qui n'est pas soi. Amen. À cause de la convoitise, on peut tuer. À cause de la convoitise, on peut calomnier. La convoitise, c'est le désir de posséder ce qui appartient à un autre. Et la convoitise entraîne en nous l'égoïsme. On voudrait que ça soit à moi. Quand tu vois quelqu'un avec une belle femme, tu veux qu'elle soit à toi. Quand tu vois quelqu'un avec une belle moto, tu veux que ça soit à toi. La convoitise engendre l'égoïsme, elle engendre l'orgueil. La convoitise engendre la fraude, la corruption et même le vol. Ça, ce sont les 3 causes de la pauvreté. Première cause, le péché. Deuxième cause, la paresse. Troisième cause, la convoitise. Je passe maintenant au dernier point. Briser le joug
le joug de la pauvreté. La pauvreté, c'est comme un lien. Et je vous ai parlé de l'esprit de pauvreté. Alors, pour vérifier si en toi, il y a l'esprit de pauvreté ou pas, il y a une façon de vérifier cela. Quand tu es quelque part, tu as toujours en toi tendance d'être petit, d'être inférieur. En toi là, tu ne te sens pas à l'aise. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Maintenant, comment se débarrasser de cet esprit de pauvreté? Comment briser le joug? Il y a deux approches. Pour lutter contre la pauvreté, il y a deux approches. Ou soit il y a deux méthodes. La première méthode est celle-ci. Dans la première méthode, nous avons 4 éléments. Dans la première méthode. Le premier élément, c'est quoi? Il faut faire le constat de l'état de pauvreté. Il faut constater ton état de pauvreté. Ça, c'est le premier élément. C'est comme le cas de Gédéon. Quand vous prenez Gédéon, nous sommes dans Juge chapitre 6, le verset 15. Gédéon dit quoi? Il dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit. Ça, c'est le premier élément dans cette approche. C'est-à-dire, il faut constater la pauvreté, l'état de pauvreté. Dans ma langue, le Swahili, on dit ceci: qui se reconnaît est sauvé. Puisque si tu ne découvres pas que tu es malade, un jour tu risques de mourir subitement comme ça. Mais quand tu découvres que tu es malade, tu vas prendre des précautions. Dans cette première méthode, le premier élément, c'est faire le constat et reconnaître l'état de pauvreté. Deuxième élément, il faut identifier la nature de ta pauvreté. Il faut identifier la nature de ta pauvreté. Quel type ou quelle forme de pauvreté? C'est soit la pauvreté monétaire ou de revenus, c'est soit la pauvreté de conditions de vie, c'est soit la pauvreté de potentialité et capacité. C'est soit la pauvreté négative. Tu découvres les types et la forme de pauvreté. Troisième élément, il faut maintenant travailler avec Dieu. Amen. Associer Dieu dans tes affaires. S'appuyer sur la parole de Dieu. Amen. Alors, une façon de sortir de la pauvreté, c'est s'associer à Dieu. Amen. Toutes les personnes qui se sont associées de Dieu, ils n'ont pas été dans la pauvreté. Amen. Moi, je peux vous citer. Prenez Abraham. Abraham n'a jamais été pauvre. Prenez Isaac. Prenez Jacob. Amen. Prenez le roi David. Personne n'a été pauvre. Amen. Prenez même la première église. L'église primitive. Amen. Dans Actes des Apôtres, il dit que dans cette église-là, il n'y avait pas d'indigents. Donc ça, c'est le troisième élément. Travailler avec Dieu. Associer Dieu dans tes affaires. Il y a des gens qui n'associent pas Dieu dans leurs affaires. Vous savez quoi? La sentinelle veille en vain. Si Dieu ne fait pas, si Dieu ne garde pas, si Dieu ne bâtit pas une maison, les maçons bâtissent en vain. Nous devons associer Dieu dans nos affaires. Et le quatrième élément, c'est établir l'alliance avec Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 17, versets 17 à 15. Établir l'alliance, c'est-à-dire établir un contrat avec Dieu. Et lorsque vous établissez un contrat avec Dieu, c'est le point de départ. Vous ne serez plus dans la pauvreté. Amen. Et j'aimerais terminer maintenant avec mon avant-dernier point. J'aimerais parler de la deuxième approche. La première approche, c'est ce que j'ai dit. Premièrement, il faut faire l'état de lieu de la pauvreté. Deuxièmement, il faut reconnaître quel type de pauvreté. Troisièmement, il faut associer Dieu. Et quatrièmement, il faut faire l'alliance avec Dieu. Mais la deuxième approche que moi personnellement j'applique, et je la trouve la meilleure. La deuxième approche a 9 éléments. Commence aussi aujourd'hui à appliquer ces 9 éléments et tu verras que la pauvreté sera loin de toi. Amen. Le premier élément, c'est faire pauvre. Il faut se faire pauvre. Alors vous me comprenez, quand je dis se faire pauvre, je parle de quelle pauvreté? Positive. La pauvreté positive. La Bible déclare que Jésus-Christ s'est appauvri
afin de faire quoi? De nous rendre nous riches. Alors qu'il était Dieu, il a accepté de venir sur la terre. Il s'est appauvri afin de nous rendre riches. Le premier élément dans cette deuxième approche, c'est faire pauvre. C'est-à-dire être dans la pauvreté positive. La pauvreté positive, c'est être humble. La pauvreté positive, c'est s'oublier soi-même. La pauvreté positive, c'est attendre tout de la part de Dieu. La pauvreté positive, c'est avoir une orientation altruiste. Être tourné vers les autres. Deuxième élément, exercer la libéralité envers les nécessités. Exercer la libéralité envers les nécessiteux, c'est-à-dire savoir donner. Vous vous rappelez de ce qu'on a dit, l'aumône. L'offrande, c'est dans l'église. La dîme, c'est pour entretenir les serviteurs de Dieu. Mais l'aumône, c'est aider les pauvres. Nos voisins ici, les musulmans, ont compris cela. Ils savent faire la zakat. Moi, quand j'habitais du côté de l'Atlantique, notre voisin, directeur de Mercedes, envoyait les gens vendredi chez lui, beaucoup de gens. Et il sortait là. On s'est posé, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il sortait de petits billets, il donnait, etc. Nous aussi, on a opté ça. Nous, on donnait même le Bukhari. On donnait la nourriture consistante. Mes amis, nous devons apprendre cela. La Bible déclare que c'est lui qui aide un indigent. Il ouvre, il fait quelque chose de grand à l'endroit de Dieu. Puisque Dieu avait même prévu dans le commandement chez les Juifs, quand tu récoltes ton champ, tu ne récoltes pas tout. Dans le coin, tu devrais laisser. Tu devrais laisser pour les pauvres. Et quand tu es en train de récolter, ceux qui tombent, tu ne les ramasses pas. Tu laisses ça pour les pauvres. Ça, c'est le deuxième élément. Exercer la libéralité envers les nécessiteux. Mais vous mangez tout. Il y a des gens qui mangent tout. Laissez quelque chose. Il y a quelqu'un qui viendra frapper à ta porte. Il y a quelqu'un qui viendra frapper à ta porte. Alors, le troisième élément, c'est partager avec ceux qui t'enseignent la parole de Dieu. Nous sommes dans Galates, chapitre 6, verset 6. Alors, Paul dit quelque chose de profond. Paul dit à toi, toi à qui on enseigne la parole, partage tes biens avec cet enseignant. Par exemple, moi, je vous partage ma parole, la parole de Dieu. Vous devez partager avec moi vos biens. Les gens se disent, les pasteurs Kassongo travaillent, qu'est-ce que je... Non. Des fois, quand je porte quelque chose qui m'a été donné par un frère, je bénis même Dieu. Un jour, je me rappelle, c'était là où je suis à Colosie. Je devrais aller chez le gouverneur. J'ai porté une chemise qu'un frère ici m'a donnée. Et je me suis même rappelé de lui. Et je bénissais même Dieu. Dieu bénit les frères. Dieu bénit les frères. Quand tu me donnes soit les sandales, je porte ça. La Bible déclare, ça c'est le troisième élément. Pour la délivrance contre la pauvreté, partager avec ceux qui t'enseignent la parole de Dieu. C'est biblique. Galates 6, verset 6, allez lire cela. Quatrième élément, participer à l'œuvre de l'Église à travers les dîmes et les offrandes. Mes amis, vous savez pourquoi est-ce que les gens traînent dans la pauvreté? Puisque ce sont des paysans, mais des paysans qui mangent la semence. Quand un paysan, un cultivateur, mange la semence, aura-t-il un champ? Va-t-il récolter? Mais c'est ce que beaucoup de gens font. Beaucoup de gens mangent la dîme. La dîme n'est pas votre argent. Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire, le verbe que la Bible utilise pour la dîme, la Bible n'utilise pas donner la dîme. Mais la dîme dit payer. La Bible dit payer la dîme. La dîme, c'est comme l'impôt. Qui ne paye pas l'impôt est punissable. Qui ne paye pas l'impôt est condamnable. On l'arrête. Ça, c'est un élément important. Participer à l'œuvre de Dieu à travers les dîmes et les offrandes. L'offrande, c'est ce que nous mettons ici. L'offrande, c'est pour l'entretien de la maison. Nous sommes locataires chez les catholiques. On utilise cette offrande pour payer le loyer. Vous pensez que les catholiques nous donnent gratuitement? Non, nous payons. Il y a des gens qui sortent leur argent ici, qui payent cela. Les instruments ici, ça ne vient pas du ciel.
Il est bien vrai, Dieu a fait descendre la manne il y a longtemps. Maintenant, la manne ne descend plus. Ces instruments-là, on les paye. Il y a des gens qui payent. Et je me rappelle, il y a quelques sœurs qui ont contribué à l'achat de notre chair qui se trouve là à l'église catholique. Ça se paye. Donnez vos offrandes et payez vos dîmes. La dîme, c'est pour entretenir les pasteurs. Alors, imaginez-vous, si je n'aurais pas été un travailleur, est-ce que vous devriez payer mon ticket chaque fois? Puisque je reviens après avoir fait 6 semaines et je rentre ici. Vous devez payer mon billet. Oui, oui. Je vais le faire maintenant. Vous savez, mon billet coûte $228. Un billet aller-retour. C'est pas beaucoup. Gloire à Dieu. $2,000. Non, c'est $2,000. $2,228. C'est ça mon billet. Vous allez payer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. 5e élément, obéissance aux prescriptions divines. Quand vous lisez Matthieu 28 et Deutéronome 28, il vous donne toutes les prescriptions qui permettent à ce que vous soyez bénis. 6e élément, savoir compter sur la providence de Dieu. Reconnaître qu'il est Yahweh Jireh, qu'il est le Dieu pourvoyeur. 7e élément, s'aimer et récolter. Oh, ça c'est profond. S'aimer et récolter. Quand tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas non plus. Quand tu sèmes peu, tu récoltes peu. Quand tu sèmes abondamment, largement, tu récoltes une grande quantité. 8e point, travailler, innover, créer, inventer. Ne pas marcher sur les sentiers battus. Il faut créer. Pas ce que la Tchéquée, tout le monde fait, c'est toujours même à checker. Toi, essaie de créer. Essaie d'innover. Si c'est les galettes, les autres les font de telle manière. Toi, crée une autre manière. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on avancerait. Et le 9e point, être juste dans la gestion des ressources de Dieu que Dieu te confie. Aider ceux qui sont dans les besoins. Partager avec justice et équité. Si le Seigneur nous a donné, c'est pour aussi aider les autres. Pas toi-même une grande valise d'habits. Il n'y a que toi qui t'habilles chiquement dans l'église. Pense aussi aux autres. C'est ce qu'on va faire. J'aimerais voir des gens qui vont donner leur meilleur costume aux autres. Amen. Puisque généralement, quand on dit on va donner, généralement on prend les pyjamas. Vous savez qu'il y a des t-shirts qu'on ne porte pas. C'est pour dormir avec. C'est ce qu'on amène. Mais j'aimerais qu'au cours de cette action Maranatha, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Moi, je veux donner le meilleur de mon costume. Amen. Et je sais que Dieu va me bénir. Amen. Dieu me donnera encore. Amen. Alors prépare déjà, puisque le dimanche on va faire cela. On va donner quelque chose qui nous fait du mal. François, ta moto là, tu la mets. Et là, on verra si Mami sera tranquille. C'est ce que tu as fait. Vous savez, mes frères et sœurs, dans les données, il y a une bénédiction. La Bible déclare, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Dieu, quand il donne, il ne donne pas n'importe quoi, n'importe qui. Il donne son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Frère Jeannette, maman Viviane, s'il donnait les véhicules là, tout Tchad, les oncles vont venir. Qu'est-ce qu'il y a eu? On t'a ensorcelé, oui ou non? Alors, les dimanches, nous allons donner le meilleur qu'on a. Christian, c'est pour là que je t'ai vu. Alors, c'est ce qu'il faut donner. La montre là, c'est ce qu'il faut donner. Alors, mes frères et sœurs, j'ai cette ferme conviction que le Seigneur va nous aider. Amen. Nous ne voulons plus pleurer. Nous ne voulons plus, 2022, être encore dans la pauvreté. Amen. Alors, je termine par mon dernier point. Quelle est la position de l'Église face à la pauvreté? Dieu est l'initiateur de l'Église. Il prend totalement soin des pauvres.
Dieu, notre Dieu, prend totalement soin des pauvres et des indigents. Et la Bible dit ceci, il protège les faibles et leurs droits. Ça c'est Proverbes chapitre 14, verset 31. Les Proverbes 14, verset 31 dit ceci, qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait. C'est-à-dire quand vous opprimez un pauvre, quand vous opprimez un indigent, quand vous opprimez l'indigent, le pauvre, vous êtes en train de déshonorer celui qui l'a fait. Et qui a fait le pauvre et l'indigent, c'est Dieu. Mais qui a pitié du pauvre, il rend grâce à Dieu. Amen. Ouais, ça c'est une manière aussi de rendre grâce à Dieu. Juste prendre soin des pauvres, vous rendez grâce à Dieu. Moi j'aimerais voir que notre église puisse changer. J'aimerais voir le dimanche, voir beaucoup de pauvres là, à la sortie. Et que chaque jour qu'on commence à leur donner. Et je crois que c'est la meilleure évangélisation. On va commencer petit à petit. Mais là chez nous, qu'est-ce que je vois? On dirait, on est prêt à vendre. Je vous vois vendre. Je vous vois vendre. Mais dans la Bible, je vous donne des références. Dans la Bible, Jésus-Christ a fait quoi des vendeurs? Il les a fouettés. Il les a chassés. Il a renversé les tables des cambistes, des échangeurs. Devant l'église, c'est que je dis dans la Bible, il y avait un paralytique en train de demander, je voudrais voir aussi devant notre église que les pauvres et les indigents viennent là-bas et que nous puissions les bénir, que nous puissions rendre grâce à Dieu. Et notre bénédiction viendra de ces gens-là. Plus nous apprendrons à donner à ces gens-là, plus le Seigneur nous ouvrira les écluses des cieux. Que Dieu bénisse sa parole.